Imagine un monde où plus rien ne te perturbe, où les insultes glissent sur toi comme la pluie sur une armure, où la peur de l'avenir n'a aucun pouvoir sur ton esprit, où les émotions ne t'emportent plus dans des tempêtes incontrôlables. Ce monde existe et il commence dans ton esprit. Tu vis peut-être dans le chaos, avec des émotions qui débordent, des peurs qui t'étouffent et des pensées qui tournent en boucle. Mais il existe un art oublié, une sagesse millénaire capable de transformer ton existence. Les stoïciens, ces maîtres de l'équilibre intérieur, ont laissé derrière eux des clés puissantes pour t'aider à reprendre le contrôle. Et parmi eux, des figures comme Épictète, Marc Aurèle ou Sénèque ont prouvé que la liberté ultime ne dépend pas du monde extérieur, mais de la manière dont tu maîtrises ton esprit. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment les stoïciens dominaient leurs émotions, même dans les pires moments. Et surtout, comment toi aussi tu peux atteindre cette paix intérieure. Reste bien jusqu'à la fin, car le dernier chapitre est un tournant décisif, une révélation que peu de gens comprennent mais qui change tout. Alors avant de commencer, pense à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne rien manquer et à partager cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de retrouver la paix mentale. Le monde en a besoin. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Épictète, imagine une tempête, violente, imprévisible, déchaînée. Tu es au centre. Mais cette tempête, ce n'est pas le monde extérieur. C'est toi, ton esprit, tes pensées, tes émotions. Les stoïciens nous ont appris une vérité simple mais déroutante. La souffrance émotionnelle ne vient pas de ce qui nous arrive, mais de ce que nous en pensons. Ce n'est pas la perte d'un emploi, un rejet amoureux ou une critique qui nous détruit, c'est notre interprétation de ces événements. Prenons l'exemple de Marcus Aurelius, empereur de Rome. Son règne fut marqué par des guerres, des trahisons et des épidémies. Pourtant, ses écrits sont empreints de calme et de lucidité. Pourquoi ? Parce qu'il avait compris que la paix intérieure naît de la maîtrise de ses jugements. C'est là le premier pilier de la maîtrise émotionnelle, apprendre à faire la différence entre ce que nous contrôlons et ce que nous ne contrôlons pas. C'est la fameuse dichotomie du contrôle, cœur du stoïcisme. Tu ne contrôles pas la météo, les autres, la maladie, ni même la mort. Mais tu contrôles tes pensées, tes réactions, ton attitude. Ne cherche pas que les événements arrivent comme tu le veux, mais veux les choses comme elles arrivent, et tu vivras heureux. Épictète, pratique cet art chaque jour. Lorsque tu es face à une situation difficile, pose-toi ces questions simples. Est-ce que je peux contrôler cela? Si la réponse est non, lâche prise. Si la réponse est oui, agis avec sagesse. Cette simple habitude te libérera de la majorité de tes angoisses. Tu commenceras à ressentir un pouvoir nouveau, le calme dans la tempête. L'esprit est comme un cheval sauvage. Si tu ne le maîtrises pas, il te mènera là où tu ne veux pas aller, dans la peur, la panique, la colère. Mais si tu sais le monter, alors tu deviens inarrêtable. Les stoïciens croyaient en une discipline stricte. Pas une discipline imposée de l'extérieur, mais une discipline intérieure, volontaire, choisie. Car ils savaient que la liberté véritable ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais à ne pas être esclave de ses impulsions. Épictète, esclave devenu philosophe, en est le symbole parfait. Il vivait dans la pauvreté, mais disait « Personne n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Comment devient-on maître de soi? Par la répétition quotidienne, par l'exercice de la volonté, par la capacité à dire non, non à la colère, non à l'orgueil, non à la panique. Les stoïciens avaient un entraînement quotidien. Chaque soir, Marc Aurèle passait en revue ses actions. Chaque matin, il se préparait mentalement à rencontrer des gens ingrats, jaloux, agressifs. C'est ce qu'on appelle la préparation stoïcienne. Anticiper les difficultés pour ne pas être surpris et se rappeler qu'elles sont des tests, des occasions de grandir. Tu deviens invincible quand tu ne combats plus pour des choses que tu ne contrôles pas. L'objectif n'est pas de devenir un robot sans émotion. Au contraire, il s'agit de cultiver une force tranquille, une présence d'esprit, un cœur solide. La discipline ne tue pas l'émotion, elle la canalise. Comme un fleuve maîtrisé devient un canal puissant, ton esprit discipliné devient une source d'énergie, de paix, de puissance. Voici la vérité la plus puissante du stoïcisme. La souffrance est une matière première. Elle n'est pas là pour te briser, mais pour te forger. Les stoïciens voyaient chaque difficulté comme une occasion de mettre en pratique leurs principes. Pour eux, la douleur n'était pas un mal, mais une opportunité de croissance. Ce qui fait obstacle à l'action devient l'action. Ce qui gêne le chemin devient le chemin. Marc Aurèle, tu es trahi? Apprends la fidélité. Tu es rejeté? Apprends la résilience. Tu souffres? Apprends à endurer, à te connaître.
Chaque cicatrice devient un symbole de force. Chaque chute, un enseignement. Chaque obstacle, un tremplin. C'est ainsi que les stoïciens voyaient la vie, comme un terrain d'entraînement pour l'âme. Rien n'est perdu, rien n'est vain, tout peut être utilisé. Cette perspective change tout. Au lieu de demander « Pourquoi moi ?», tu te demandes « Que puis-je apprendre ? Qui puis-je devenir ?» Cette philosophie n'est pas faite pour les faibles. Elle est faite pour ceux qui veulent grandir, qui veulent se libérer. Elle demande du courage. Elle demande de la patience. Mais elle mène à une liberté intérieure que rien ni personne ne peut t'enlever. Quand tu auras compris que ton esprit est le seul royaume que tu peux vraiment gouverner, tu verras le monde autrement. Tu ne fuiras plus l'inconfort, tu ne craindras plus l'avenir, tu ne seras plus esclave des autres. Tu deviendras stoïque. Et dans un monde de tumulte, cette paix intérieure est une forme de rébellion, une lumière dans l'obscurité. Alors souviens-toi, tu n'es pas ce qui t'arrive, tu es ce que tu choisis d'en faire. Et ça, c'est la vraie puissance. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi, like, partage-la avec un ami qui a besoin d'entendre ces mots. Active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, va voir celle-ci. Pourquoi les stoïciens n'avaient jamais peur de l'avenir? Une plongée dans l'esprit de ceux qui ont appris à vivre sans peur. Le lien est juste ici à l'écran. À très vite et n'oublie pas, le vrai pouvoir commence à l'intérieur de toi.